Lundi 5 février, le roi Charles III a annoncé par le biais d'un communiqué être atteint d'une « forme de cancer », découverte suite à son opération pour hypertrophie de la prostate, réalisée en début d'année. La nature de son cancer n'a pas été révélée, mais le palais de Buckingham a précisé qu'il ne s'agissait pas d'un cancer de la prostate. Publicité. Le monarque, dans un état d'esprit positif, a souhaité se montrer transparent sur son état de santé pour éviter toute forme de spéculation. Pour mener à bien son traitement, le roi Charles III pourra compter sur son équipe médicale attitrée. Celle-ci est dirigée par le docteur Michael Dixon, 71 ans, marié à une artiste et père de 3 enfants dont 2 médecins. Un fervent défenseur de l'homéopathie et des méthodes alternatives dont la nomination avait fait les gros titres. Il est le chef de l'équipe médicale du roi. Cela fait de nombreuses années que le docteur Michael Dixon est chargé de veiller à la santé du roi. Mais alors qu'il accédait au trône, Charles III a fait monter son homme de confiance en grade en le nommant médecin en chef de la Royal Medical Household. Une équipe de personnel soignant recrutée pour prendre en charge la santé de la famille royale. Composée de médecins, dentistes, chirurgiens, apothicaires, ils sont disponibles de jour comme de nuit, 7 jours sur 7. La nouvelle de la nomination de Michael Dixon n'a été communiquée qu'en décembre dernier. Le palais a en outre tenu à préciser qu'il était responsable de l'équipe de personnel soignant mais qu'il n'était pas pour autant le médecin personnel du roi. À contre-courant de la pensée traditionnelle, le docteur, qui a fait ses classes à l'université d'Oxford, croit fermement à la médecine complémentaire. À ce titre, il est président du College of Medicine, une association de professionnels de la santé réunis pour repenser la façon de traiter les patients en privilégiant des méthodes alternatives. Le docteur Dixon n'est pas homéopathe. Sa position est que les thérapies complémentaires peuvent être utilisées parallèlement aux traitements conventionnels, à condition qu'elles soient sûres, appropriées et fondées sur des données probantes, a nuancé un porte-parole de Buckingham auprès du Télégraphe. En adéquation avec le roi, une pensée dans laquelle se retrouve le roi Charles III. Il est de notoriété publique que le monarque préfère se tourner vers des solutions naturelles, pour son alimentation, mais aussi et surtout pour se soigner. Ayant déjà fait par le passé l'éloge de l'acupuncture ou encore de l'homéopathie, il s'était attiré les foudres des médecins britanniques pour qui ce genre de traitement n'est pas jugé viable. En 2019, rapporte The Guardian, le fils de la reine Elisabeth II avait été nommé parrain de la faculté d'homéopathie, un organisme basé à Londres. Une franche prise de position qui lui avait valu encore une fois de se prendre une volée de bois vert. Clarence House avait à l'époque rétorqué que la conviction de Charles, alors prince de Galles, reposait sur la croyance qu'une médecine complémentaire, douce et efficace, peut jouer un rôle important dans le système de santé. La médecine complémentaire pour traiter Charles III, toujours selon le Télégraphe, le palais de Buckingham a tenu à préciser que le roi ne rejetait pas pour autant la médecine conventionnelle. Le terme médecine complémentaire signifie précisément ce qu'il dit, a insisté un porte-parole. Au moment de la nomination de Michael Dixon à la tête de la Royal Medical Household, des anciens écrits scientifiques de sa plume dans lesquels il se questionnait sur l'efficacité de concoctions à base de plantes indiennes et d'alcool pour traiter le cancer, avaient refait surface. De quoi faire bondir la profession, refusant qu'un « charlatan » soit en charge de la santé du roi, et aussitôt faire réagir Buckingham qui avait alors insisté. Le docteur Dixon ne croit pas que l'homéopathie puisse guérir le cancer, rapporte le Daily Mail.